C'était quelques semaines avant Noël, dans une petite maison animée d'un quartier populaire d'Abuja. La demeure de Monsieur John vibrait de rire et de pas pressés, ses enfants couraient d'une pièce à l'autre, excités à l'idée du voyage annuel vers le village natal. Pour eux, Noël n'était pas seulement une fête, c'était la promesse de cousins retrouvés, de longues courses dans les champs, de nuits passées à la belle étoile. Au milieu de ce tumulte joyeux, Madame Ehu, l'épouse de John, gardait le cœur lourd. Ses mains pliaient des vêtements, rangeaient des provisions, mais ses pensées restaient fixées ailleurs. Depuis le matin, elle répétait doucement. « John, prions avant le voyage. » Juste 2 minutes. Mais son mari ne répondait qu'avec un rire bref et moqueur. « Arrête avec ça. Dieu sait qu'on voyage, pas besoin de lui rappeler. » Ses enfants, surtout les aînés, commençaient déjà à imiter leur père, traînant les pieds chaque fois que leur mère s'agenouillait à l'aube. Pourtant, elle persistait. Elle priait en silence, souvent les yeux fixés sur son mari, avec l'espoir qu'il accepte un jour de la rejoindre, ne serait-ce qu'une fois. La maison semblait débordante de vie, mais sous ce bruit festif, une ombre planait. Car cette année, le voyage ne serait pas comme les autres. Cette année, quelque chose les attendait sur la route, quelque chose qui mettrait leur foi à l'épreuve. Un soir, alors que John rentrait du travail, son esprit rempli de projets pour Noël, il aperçut une vieille femme au bord de la route. Fatiguée, son pagne serré à la taille, elle agitait la main pour demander de l'aide. John s'arrêta et l'invita à monter. Après un long silence, sa voix brisa l'air lourd de la nuit. « Mon fils, ce Noël, n'entreprends pas ce voyage sans prier et jeûner. Un danger t'attend sur la route. » Ces mots restèrent suspendus comme une fumée épaisse. John éclata de rire. Mais ce qu'il prenait pour une superstition allait bientôt devenir la première pierre d'une tragédie. John n'oublia pas les paroles de la vieille femme. Elles résonnaient encore dans ses oreilles, comme un écho désagréable qu'il voulait chasser. Sur le chemin du retour, il se mit à rire tout seul en marmonnant. Ces vieilles mamies aiment toujours faire peur aux gens. Je voyage chaque Noël, et rien ne m'est jamais arrivé. Pourtant, au fond de lui, un léger malaise subsistait. Mais il l'étouffa rapidement sous une couche de moquerie. Le lendemain, alors qu'Ehu pliait soigneusement les habits des enfants, elle répéta encore. « John, prions avant de partir. Tu ne sais pas ce que demain nous réserve. » John leva la main, agacé. « Tu commences encore avec tes histoires. On va au village, pas en guerre. » Les enfants riaient, encouragés par le ton moqueur de leur père. Les aînés renchérissaient. « Maman, tes prières, c'est toujours la même chose, ça fatigue. » Le cœur d'Ehu se serra, mais elle s'agenouilla quand même, seule, les mains serrées. Elle murmurait pour chacun d'eux, demandant à Dieu de les protéger malgré leur indifférence. Quelques jours plus tard, les sacs étaient alignés près de la porte. L'air sentait déjà le départ, mêlé d'excitation et de promesses de retrouvailles. Mais au moment de charger la voiture, un silence pesant tomba. John inséra la clé dans le contact, tourna, et rien. Le moteur resta muet. Il essaya encore et encore, chaque tentative ne produisant qu'un faible toussotement. Frustré, il ouvrit le capot, bougea quelques fils comme s'il s'y connaissait, puis retourna essayer. Toujours rien. « Qu'est-ce que c'est encore que ça ?» grogna-t-il. Ehu s'approcha calmement. Sa voix, douce mais ferme, glissa comme un coup de couteau. « Peut-être que Dieu ne veut pas qu'on parte. » John se redressa brusquement, ses yeux lançant des éclairs. « Arrête ça. Dieu n'a rien à voir avec une panne de moteur. » Le mécanicien appelé confirma l'inexplicable, le moteur avait cogné, la voiture ne pouvait plus rouler. John resta bouche bée. Comment une voiture qui fonctionnait parfaitement hier pouvait-elle s'arrêter soudainement, sans raison? Ehu resta silencieuse, mais son regard disait tout. John, refusant d'accepter ce signe, claqua des mains et annonça. « On n'a pas besoin de cette voiture. Demain, on prend le bus. » Ehu baissa les yeux, le cœur encore plus lourd. Elle savait que le danger s'approchait, mais son mari refusait de le voir. À des centaines de kilomètres de là, dans un petit village poussiéreux du sud du Nigeria, une autre maison vibrait d'un tout autre bruit. Ce n'était pas celui des rires d'enfants,
ni celui des préparatifs de fête, mais un silence lourd, troublé seulement par le bourdonnement lointain des insectes et le claquement sec d'un vieux balai sur le sol. Assise devant sa maison de torchis, Mama Amaka fixait la route avec des yeux pleins d'amertume. Chaque Noël, c'était la même humiliation, son beau-fils John revenait de la ville avec sa femme Éhu et ses enfants bien habillés, transportant des cadeaux dans une voiture brillante. Les villageois accouraient, les saluaient avec respect, les enfants du quartier couraient derrière leur voiture comme si des rois entraient au village. Et chaque fois, ses propres fils fatigués, mal vêtus, certains sans emploi, détournaient les yeux. Elle sentait leur honte comme une gifle. Elle serrait les poings, la rancune bouillonnant dans sa poitrine. « Non, pas encore cette année », murmura-t-elle entre ses dents. Elle appela Mama Yesse, sa voisine et complice de toujours. Dès qu'elle l'aperçut, elle cracha sa colère. « Je ne supporterai plus ça. Ce garçon vient chaque Noël pour nous rabaisser, montrer qu'il est meilleur que mes enfants. Il ne doit pas atteindre ce village vivant. » Mama Yesse haussa les épaules, un sourire amer au coin des lèvres. « Alors, fais ce qu'il faut. Tu connais bien l'endroit. » Sans perdre de temps, les deux femmes prirent le chemin de la forêt, ce sentier étroit que peu osaient emprunter après la tombée du jour. Les arbres se penchaient au-dessus d'elles comme pour écouter leurs secrets. Le sol humide collait à leurs pieds, chaque pas résonnait comme une décision irréversible. Elles arrivèrent devant une hutte sombre, isolée, où vivaient les sorcières du village. L'air y était glacial, bien que la nuit fût chaude. Une vieille femme au visage ridé, les yeux brillants d'un éclat inquiétant, les accueillit d'une voix grave. « Pourquoi venez-vous » Mama Amaka s'agenouilla, sa tête presque collée au sol. « Mère, j'ai besoin de ton aide. Mon beau-fils John ne doit pas entrer vivant dans ce village. Son succès nous a trop humiliés. » Les sorcières éclatèrent de rire, leur gloussement résonnant comme du verre brisé. La chef leva la main et dit simplement « Considère que c'est fait. » Elles jetèrent dans un pot bouillonnant un morceau de tissu que Mama Amaka avait subtilisé de la chemise de John lors d'une précédente visite. Des incantations montèrent, tordant l'air lui-même. Enfin, la voix glaciale de la chef scella le sort. Il n'atteindra pas ce village vivant. Un accident mortel les attend sur la route. Mama Amaka sentit une joie sombre envahir son cœur. Pour la première fois depuis des années, elle sourit. Tôt le lendemain, la famille John se dirigea vers le parc automobile de la ville. L'endroit grouillait de monde, des vendeurs ambulants criaient en brandissant du pain sucré, des cacahuètes grillées, des bouteilles d'eau et du maïs chaud. Les conducteurs interpellaient les passagers, cherchant à remplir leur bus avant le départ. Les enfants, serrant leurs petits sacs contre eux, observaient tout avec des yeux émerveillés. John tenait les billets dans sa main, l'air déterminé. Malgré la panne soudaine de sa voiture, il avait refusé de renoncer au voyage. Pour lui, rien ni personne n'allait gâcher ce Noël. Ils montèrent dans un vieux bus peint de couleurs vives, ses sièges usés et son toit chargé de bagages attachés à la hâte. Les passagers se tassaient à l'intérieur, certains bavardant, d'autres somnolents déjà malgré la chaleur étouffante. Éhu s'installa avec les enfants au milieu du bus. Elle regarda autour d'elle, puis se leva lentement. Sa voix, douce mais ferme, s'éleva au-dessus du brouhaha. « S'il vous plaît, avant que nous partions, prions ensemble pour ce voyage. » Un silence bref tomba. Quelques passagers hochèrent la tête et fermèrent les yeux. D'autres éclatèrent de rire, murmurant « Ce n'est pas une église, c'est un bus. » John, gêné, rougit et tira sa femme par le bras. « Assieds-toi, tu nous embarrasses. » Mais Éhu n'écouta pas. Les yeux clos, les mains serrées, elle prononça d'une voix ferme. « Seigneur, couvre ce bus de ton sang. Protège chaque passager, chaque conducteur. Que nous arrivions sains et saufs. Amen. » Quelques voix timides répondirent « Amen », tandis que d'autres soupirèrent d'impatience. John secoua la tête, marmonnant. « Elle ne changera jamais. » Le moteur rugit enfin, le bus quitta lentement la gare et prit la route. Les enfants, excités, collaient leurs visages contre les vitres, désignant les maisons, les arbres et les marchés qu'ils croisaient. John, bercé par le balancement du bus, finit par s'assoupir, sa tête reposant contre la vitre. Pendant un moment, tout sembla paisible.
La route s'étendait devant eux, droite, baignée par la lumière du soleil de midi. Le rire des enfants se mêlait au ronronnement régulier du moteur. Mais dans ce calme apparent, quelque chose de sombre approchait. Et bientôt, la route allait révéler son vrai visage. La route s'étendait, longue et poussiéreuse, bordée de champs asséchés par le soleil. Les passagers bavardaient encore, certains mangeaient des beignets achetés au parc, d'autres somnolaient la tête penchée contre la vitre. Le bus, bien que vieux, roulait avec un rythme constant, ses vibrations régulières semblant bercer tout le monde dans une fausse sécurité. Soudain, un cri brisa le calme. « Les freins !» « Les freins ne répondent plus !» hurla le chauffeur, ses deux mains crispées sur le volant. Le bus trembla violemment. Des bagages mal attachés tombèrent du toit dans un bruit sourd. Les passagers se redressèrent d'un bond, leurs yeux écarquillés par la panique. Le véhicule dévia de la route, oscillant dangereusement de gauche à droite. Des cris éclatèrent. Une femme hurla le nom de son enfant, un vieil homme se mit à réciter des prières à voix haute. Les enfants d'Éhu s'accrochèrent à ses bras, leur visage pâle de terreur. John, réveillé en sursaut, se redressa brusquement. Il vit le chauffeur lutter désespérément, transpirant à grosses gouttes, tirant de toutes ses forces sur le volant pour éviter le fossé. « Seigneur! Seigneur, sauve-nous » cria Éhu, ses mains serrant la tête de ses enfants contre sa poitrine. Sa voix couvrait le chaos, traversant le tumulte comme une lame. Le bus accélérait malgré lui, filant à toute vitesse sur la route en pente. Les pneus hurlaient sur l'asphalte, la carcasse tremblait, prête à céder. Devant eux, un grondement se fit entendre. Puis une silhouette massive apparut à l'horizon. Un camion-citerne, chargé d'essence, avançait lentement mais occupait toute la largeur de la route. Le chauffeur du bus, les yeux injectés de sang, cria d'une voix brisée. « Nous allons droit sur lui !» Les passagers hurlèrent tous ensemble, leur voix formant une clameur désespérée. Le temps sembla ralentir. Les visages se figeaient, chacun comprenant que la mort arrivait. Éhu, les yeux fermés, continua de prier sans relâche. Ses lèvres tremblaient, mais sa voix restait ferme, comme si elle s'accrochait à une force invisible. Le camion se rapprochait à une vitesse terrifiante. Les secondes s'étiraient, longues comme des heures. Et puis, dans un vacarme assourdissant, le choc devint inévitable. Le choc fut brutal, déchirant le silence de la route comme un coup de tonnerre. Le bus percuta de plein fouet le camion-citerne dans un bruit métallique assourdissant. Le verre éclata en milliers d'éclats tranchants, projetés comme des lames invisibles. Le sol trembla, un nuage de poussière et de fumée envahit l'air, étouffant les cris des passagers. Des corps furent projetés contre les sièges, certains roulèrent dans l'allée du bus, d'autres s'écrasèrent contre les vitres. Le métal se plia comme une feuille de papier, gémissant sous la violence de l'impact. Puis, le silence. Un silence étrange, presque irréel, seulement troublé par le sifflement d'une fuite de carburant et les gémissements lointains de quelques survivants. Au milieu des débris, Éhu rouvrit les yeux. Ses oreilles bourdonnaient, le monde semblait tourner autour d'elle. Elle toucha instinctivement ses enfants, les cherchant dans la poussière et le sang. Et là, un miracle, ils étaient indemnes. Pas une égratignure, pas une tache de sang. Leurs yeux étaient grands ouverts, leur corps tremblait, mais aucun d'eux n'avait été blessé. « Merci Seigneur, merci Seigneur !» sanglotait-elle en les serrant contre elle. Mais à l'avant du bus, la scène était différente. John, coincé dans son siège, criait de douleur. Ses jambes étaient écrasées sous l'impact, bloquées entre les morceaux tordus du métal. Son visage ruisselait de sueur et de sang, ses yeux cherchant désespérément sa femme. Éhu. Éhu, halta-t-il, la voix brisée. Elle se précipita vers lui, les enfants encore agrippés à ses vêtements. Elle voulut tirer sur le métal, mais il ne céda pas. Les sauveteurs, arrivés quelques minutes plus tard, mirent plusieurs hommes pour le dégager. Chaque mouvement arrachait un cri déchirant à John. Les passagers, eux, gisaient partout, certains sans vie, d'autres blessés et hurlant de douleur. La route, quelques instants plus tôt pleine de poussière et de rire, était devenue un champ de désolation. Finalement, après un effort acharné, les sauveteurs parvinrent à libérer John. Mais ses jambes étaient broyées, méconnaissables.
Ils l'étendirent sur une civière de fortune et le transportèrent d'urgence vers l'hôpital le plus proche. Éhu marcha à ses côtés, tenant ses enfants d'une main et la main de son mari de l'autre. Ses larmes coulaient sans s'arrêter. Elle savait qu'il venait d'échapper à la mort, mais le prix à payer allait être lourd. À l'hôpital de district, l'air sentait l'antiseptique et la peur. Les couloirs étroits résonnaient de pas pressés, de cris étouffés, de brancards qui claquaient contre le carrelage usé. Quand John fut poussé dans la salle d'urgence, son visage était pâle, ses lèvres tremblaient, et ses yeux roulaient en arrière sous l'effet de la douleur. Ses jambes, broyées par l'accident, ne ressemblaient plus qu'à une masse sanglante. Les médecins se mirent immédiatement à l'ouvrage. Des gants claquèrent, des instruments s'entrechoquèrent, et des ordres rapides fusèrent. Préparez le sang. Poussez plus de perfusion. On le perd. Éhu, interdite, se tenait à l'extérieur de la salle. Ses mains tremblaient, mais ses lèvres ne cessaient de bouger. Elle priait, priant comme jamais auparavant. Ses enfants, assis sur un banc, les yeux gonflés de larmes, fixaient leur mère qui murmurait entre deux sanglots. « Seigneur, tu nous as sauvés de l'accident. Ne prends pas mon mari. Sauve-le. Je t'en supplie, sauve-le. » Les heures passèrent, interminables. Les bruits de la salle d'opération résonnaient comme des coups de marteau dans son cœur. Parfois, un cri du médecin, parfois un silence qui semblait annoncer la fin. Chaque seconde pesait comme une pierre. Au cœur de la nuit, quand tout le monde s'était endormi dans le hall, Éhu était encore là, agenouillée sur le sol froid. Ses genoux lui faisaient mal, ses yeux brûlaient, mais elle ne cessait de supplier. Enfin, à l'aube, la porte s'ouvrit. Un chirurgien sortit, le visage épuisé, ses vêtements maculés de sang. Il soupira, passa une main sur son front, et dit d'une voix rauque. « Il est vivant. Mais ses jambes sont gravement endommagées. Le chemin sera long. » Éhu porta ses mains à son visage et éclata en larmes. Ce n'étaient pas des larmes de désespoir, mais de gratitude. Elle savait qu'elle aurait pu perdre son mari cette nuit-là. Quand elle entra enfin dans la chambre, John était allongé, faible, branché à des perfusions. Ses yeux s'ouvrirent à moitié. Il vit sa femme, ses enfants blottis contre elle. Un mince sourire traversa son visage. Éhu s'assit près de lui, saisit sa main et murmura. « Dieu a répondu. Tu es encore là. » Mais au fond de son cœur, elle savait que ce miracle n'était qu'un début. La chambre d'hôpital était plongée dans une semi-obscurité, seulement éclairée par la lueur jaune d'une vieille ampoule au plafond. John, encore faible, respirait difficilement. Ses enfants s'étaient endormis sur un banc, blottis les uns contre les autres, tandis qu'Éhu restait à son chevet, la tête inclinée, murmurant encore des prières. C'est alors qu'une silhouette entra doucement. Une vieille femme, le palais mais assuré, vêtue d'un pagne simple et d'un foulard noué serré autour de sa tête. John la reconnut immédiatement, c'était la même femme qu'il avait rencontrée au bord de la route, quelques jours plus tôt. Son cœur fit un bond. Elle s'approcha du lit, son regard plongé dans celui de John. Sa voix, basse mais ferme, résonna dans le silence de la pièce. « Tu te souviens de moi, mon fils ?» John cligna des yeux, l'émotion lui nouant la gorge. « Oui, maman. » murmura-t-il faiblement. Elle hocha la tête, posa son panier au sol et s'assit au bord du lit. Son visage ridé semblait porter des siècles de sagesse et de douleur. « Je t'avais prévenu. Je t'avais dit de prier, de jeûner, et de ne pas entreprendre ce voyage. Mais tu n'as pas écouté. » Les yeux de John se remplirent de larmes. Il tourna la tête vers sa femme, qui restait silencieuse, les mains serrées. La vieille femme poursuivit, ses mots lourds comme des pierres. « Sans les prières de ta femme, toi et tes enfants seriez déjà morts. C'est sa foi qui a construit un mur invisible autour de vous. » John, brisé, laissa couler ses larmes. « Pardonne-moi, j'ai été aveugle, j'ai été stupide. » Mais la vieille femme n'avait pas fini. Elle se pencha un peu plus près, son regard perçant comme une lame. « Sache que ce n'était pas un simple accident. Ta belle-mère, Mama Amaka, est allée trouver les sorcières du village. Elle a payé pour ta mort. Leur malédiction a scellé le danger sur ta route. » Éhu étouffa un cri,
portant sa main à sa bouche. Ses yeux s'emplirent de douleur et de trahison. John, lui, resta figé, incapable de parler. La vieille femme posa une main ferme sur son épaule. « Ne l'oublie jamais, mon fils. Tout le monde ne se réjouit pas de ton succès. Et n'oublie jamais la puissance de la prière. » Puis elle se leva, ramassa son panier et quitta la chambre sans bruit, laissant derrière elle une atmosphère lourde et sacrée. John, secoué, pleura longtemps. Ce soir-là, il fit une promesse silencieuse, il ne tournerait plus jamais le dos à Dieu. Les semaines passèrent, marquées par les pansements, les douleurs et les nuits blanches à l'hôpital. John, cloué sur son lit, avait le temps de réfléchir. Chaque cri de souffrance dans son corps lui rappelait l'accident, chaque battement de cœur lui rappelait qu'il aurait pu mourir. Et dans ce silence imposé par sa faiblesse, il repensa aux paroles de la vieille femme, aux prières de son épouse, et aux pièges tendus par sa propre belle-mère. Peu à peu, quelque chose changea en lui. L'orgueil qu'il avait toujours tenu éloigné de Dieu s'effritait. Il comprenait enfin ce qu'Éhu tentait de lui montrer depuis des années, la prière n'était pas une habitude vide, mais une protection invisible, une arme silencieuse contre ce que les yeux ne voyaient pas. Un matin, alors que le soleil se levait derrière les rideaux fins de sa chambre d'hôpital, John appela faiblement. « Éhu, viens. » Elle se rapprocha, inquiète. Il prit sa main et murmura. « Prions ensemble. » Ces simples mots suffirent à remplir les yeux d'Éhu de larmes. Elle s'agenouilla immédiatement, leurs enfants se joignirent à elle, et pour la première fois depuis des années, John pria avec sa famille. Sa voix tremblait, maladroite, mais sincère. Quand il fut enfin autorisé à rentrer chez lui, c'était un homme transformé. Chaque matin, il réveillait ses enfants pour prier avant de commencer la journée. Chaque soir, il conduisait lui-même les louanges familiales. À l'église, il était désormais le premier à arriver, sa voix s'élevant plus fort que toutes les autres. Mais malgré ce renouveau spirituel, une décision s'imposa à lui, il ne retournerait plus jamais au village. Pas tant que Mama Amaka y vivrait, pas tant que l'ombre de sa trahison planerait sur eux. Le souvenir de l'accident, et surtout la conscience que sa propre belle-mère avait voulu sa mort, rendait toute réconciliation impossible. Il expliqua un jour à ses enfants. « Nous avons failli mourir sur cette route. Pas à cause du hasard, mais à cause de la haine cachée derrière des sourires. Nous irons fêter Noël ailleurs. Dieu est partout, pas seulement au village. » Éhu ne dit rien, mais dans son cœur, elle savait que cette blessure resterait une cicatrice ouverte. Leur vie reprit lentement, marquée à jamais par cette expérience. John n'était plus le même homme. Mais la peur de l'ombre de Mama Amaka restait, suspendue comme une menace non résolue. Les années passèrent. Les enfants de John grandirent, apprenant dès leur jeunesse la valeur de la prière et de la foi. Leur maison, autrefois bruyante de rires insouciants et d'indifférence, devint un foyer de louanges. Chaque matin et chaque soir, les voix de la famille montaient ensemble, portées par l'homme qui autrefois se moquait de Dieu. Mais malgré ce changement, une ombre persistait. John n'avait jamais remis les pieds au village. Noël après Noël, il inventait des excuses, préférant rester en ville, loin des routes dangereuses et surtout loin de Mama Amaka. Le souvenir de la trahison de sa belle-mère était une plaie encore vive, une douleur qu'il ne parvenait pas à effacer. Ce ne fut qu'après de longues années, quand la nouvelle de la mort de Mama Amaka arriva, que John prit une décision. Son cœur, marqué par le temps et l'expérience, n'était plus rempli de rancune. Il n'était pas prêt à oublier, mais il savait qu'il devait tourner la page. Ainsi, un matin, il prit la route du village. Le chemin, qu'il avait longtemps redouté, semblait différent. Le vent soufflait doucement, les arbres se balançaient, et le silence n'était plus menaçant mais apaisé. Quand il entra enfin dans la cour familiale, les villageois l'accueillirent avec surprise et respect. John resta longtemps immobile devant la maison de Mama Amaka, désormais vide. Son cœur battait lourdement. Il ferma les yeux et murmura. « Seigneur, je pardonne. Pas pour elle, mais pour moi. Merci de m'avoir sauvé. » Ce jour-là, il comprit que le véritable miracle n'était pas seulement d'avoir survécu à l'accident, mais d'avoir trouvé la foi, d'avoir appris que la prière est l'arme la plus puissante contre les dangers invisibles et les cœurs pleins de jalousie. Et son histoire,
transmise de bouche à oreille, devint une leçon pour beaucoup. Tout le monde ne se réjouit pas de ton succès, mais celui qui prie ne marche jamais seul. De quel pays nous regardes-tu? Abonne-toi et dis-moi en commentaire ce que tu en penses.